En costume ou en tenue de combat, il s'adresse aux Ukrainiens et au monde entier, tel le leader d'une résistance populaire contre l'envahisseur. Notre nation a cassé les plans de l'ennemi en une semaine. Et pourtant, rien ne le prédestinait à devenir le héros de tout un peuple. C'est dans une ville industrielle de l'Ukraine qu'est né il y a 44 ans Volodymyr Zelensky. Zelensky est quelqu'un de modeste, d'une famille rescapée de la Shoah, puisqu'il est né juif. Il est né en province, dans une ville de 600 000 habitants. Il est d'une famille plutôt russophone. Son père est professeur d'université, sa mère est ingénieure. Diplôme de droit en poche, le jeune Volodymyr se rend rapidement compte qu'il est plus attiré par les projecteurs des salles de spectacle. Il devient comédien, humoriste, acteur, chanteur, mais aussi producteur de divertissement. Volodymyr Zelensky enchaîne les rôles et coécrit en 2015 un feuilleton humoristique qui va changer sa vie. Le serviteur du peuple va vraiment le propulser. C'est une série qui aura un succès absolument fou. Une série dans laquelle il incarne un professeur d'histoire un peu naïf, arrivé au pouvoir par hasard. Ce personnage l'inspire à se lancer lui-même en politique. Fort d'une popularité grandissante, il décide de s'engager dans la course à la présidentielle. La sensation qu'on a à ce moment-là, c'est que ce n'est pas lui qui fait campagne, c'est son personnage qui fait campagne. Malgré son inexpérience, le candidat se montre déterminé. La politique, ça n'est pas du cinéma, c'est la vie réelle. Mais je veux vraiment aider l'Ukraine. Une campagne éclair, axée sur la lutte anti-corruption, menée d'abord sur les réseaux sociaux, va faire triompher l'acteur avec 73% des voix au second tour. Ce soir-là, il lance un message d'espoir aux pays voisins. À tous les pays de l'espace post-soviétique, regardez-nous, tout est possible. Quelques jours plus tard, c'est au cœur de Kiev que le président élu prend officiellement ses fonctions. Et dans son premier discours, il fait entendre sa différence. Je ne veux pas de ma photo dans vos bureaux. Accrochez plutôt des photos de vos enfants et regardez-les chaque fois que vous prenez une décision. Mais le nouveau président va rapidement se confronter à l'exercice réel du pouvoir. Il va se faire énormément critiquer à la fois pour le fait de s'entourer de ses proches, ce que fait le personnage dans sa série. Mais bon, ce qui marche bien dans la série marche moins bien dans la réalité. Très vite, il est au cœur d'une polémique. Son nom apparaît dans le scandale financier des Pandora Papers. On lui reproche d'avoir lui-même baigné dans des circuits corruptifs qu'il dénonce. On va par exemple lui découvrir un certain nombre de compagnies offshore. Dans ces moments de tourmente, le président ukrainien peut compter sur le soutien sans faille de sa famille. Ses deux enfants, Alexandra et Kirilo, et son épouse Olena, une productrice de télévision devenue première dame. Une ancienne vie de star que Zelensky n'a pas abandonnée, partageant parfois des dîners privés avec des vedettes américaines comme Ashton Kutcher et Mila Kunis, ou en recevant Tom Cruise, intéressé pour tourner un film dans son pays. Mais un dossier brûlant le rattrape très vite. Après avoir envahi la Crimée en 2014, la Russie soutient la rébellion des deux provinces de Donetsk et de Lugansk dans l'est du pays. En 2019, 3 jours après l'élection de Zelensky, Vladimir Poutine y fait distribuer des passeports russes. L'idée derrière cela est d'avoir des citoyens russes à défendre et donc la possibilité d'attaquer cette région et donc d'attaquer territorialement l'Ukraine. Interrogé alors sur son homologue ukrainien, Poutine n'hésite pas à montrer son mépris. Je ne connais pas cette personne. J'espère qu'on se rencontrera un jour. Il semble que ça soit un expert dans le domaine où il travaillait auparavant. C'est un bon acteur. Pourtant, Volodymyr Zelensky multiplie les initiatives afin de relancer le processus de paix avec la Russie. Il conclut avec succès des échanges de prisonniers. Le 9 décembre 2019, à l'Élysée, lors d'un sommet avec Emmanuel Macron et Angela Merkel, il tente d'entamer la discussion avec Vladimir Poutine. Mais le président russe semble fermé au dialogue. Poutine a toujours su ce qu'il voulait faire de l'Ukraine. À partir du moment où un président respecte sa promesse populaire de basculer vers l'Ouest, ce n'est plus
du tout tolérable pour la Russie. Et après, c'est juste une question de moment, d'opportunité, de rapport de force. Volodymyr Zelensky n'a aucune confiance en son voisin. Observant les mouvements des troupes russes, il demande en avril dernier une adhésion de son pays à l'OTAN et à l'Union européenne. Mais le plan de Vladimir Poutine est déjà enclenché. Il considère que ce comique arrivé au pouvoir un peu par hasard sera plutôt un atout pour lui parce qu'il sera facile à balayer. Le 24 février, l'armée de Vladimir Poutine pénètre sur le territoire ukrainien par plusieurs fronts. Le président Zelensky se retranche dans son palais à Kiev et publie des vidéos quotidiennes. Nous sommes tous ici, défendant notre indépendance, notre pays, et nous continuerons. En se mettant ainsi en première ligne, il galvanise ses troupes. C'est un civil. Il incarne aussi cet Ukrainien simple qui est là sans défense, qui résiste cependant. Voilà, il insuffle quelque chose dans les Ukrainiens qui sont sous les bombes aujourd'hui. Mais s'expose aussi aux représailles du Kremlin. Aujourd'hui, Zelensky est l'ennemi public numéro 1, l'homme à abattre pour M. Poutine. En s'exprimant face au Parlement européen mardi dernier, il a lui-même admis qu'il s'adressait aux élus peut-être pour la dernière fois de sa vie. L'ancien comédien, devenu chef de guerre, a ému son audience et a fait son entrée dans l'histoire sous les applaudissements des députés européens.